Bonjour, bonjour. Prenez place, je vous en prie. Mais je vous reconnais. Vous aviez participé à mon expérience de thérapie sonore par stimulation ASMR contrôlée, n'est-ce pas? Oui, c'est bien vous. Veuillez excuser mon manque d'organisation. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de consulter l'intégralité de mes dossiers avant votre arrivée. Pourriez-vous simplement me rappeler votre nom? Très bien. Et votre prénom? Je vous recherche dans ma base de données. Ah, c'est bon, je vous ai retrouvé. Excellent. Oui, excellent. Eh bien, quel plaisir de vous revoir pour cette nouvelle expérimentation. Cette fois-ci, nous allons tester mon tout dernier projet, un antidote contre le chagrin d'amour. Cela fait des années que je travaille dessus. Des années de recherche, de lecture, d'observation clinique, d'échecs aussi. Mais je crois avoir enfin trouvé la formule adéquate. Il ne manquait plus qu'une seule chose. Vous? Cependant, si vous êtes venu jusqu'ici, c'est que votre chagrin doit être particulièrement tenace. Ouais. Je vous remercie sincèrement pour votre confiance. Vous étiez un cobaye remarquable lors de mon expérience précédente. Et je dois reconnaître que cela m'attriste de vous savoir en souffrance. Malheureusement, le chagrin amoureux est une affection extraordinairement démocratique. Il touche tout le monde. Une fois, 2 fois, parfois 10. Il lui arrive même d'avoir l'audace de revenir sous différentes formes avec exactement la même personne. Moi, si j'ai déjà connu une rupture, bien sûr, je vais même vous faire une confidence. J'ai travaillé sur moi. J'ai tenté de comprendre mes erreurs. J'ai essayé de recoller les morceaux. J'ai pris soin de moi autant que possible. J'ai avancé. Ou du moins, je croyais avancer. Et pourtant, ce chagrin continue de me grignoter quelque part, comme une petite créature qui refuse obstinément de quitter les murs. Cela fait plusieurs années maintenant. Plusieurs années. Vous êtes d'accord que ce n'est pas normal? Avec tous les efforts que j'ai fournis, cela devrait être terminé depuis longtemps. Non? Pardon? Vous préférez qu'on se tutoie? Ah oui, c'est vrai. Nous avions convenu de cela lors de la précédente expérience. Je vois que ta mémoire fonctionne mieux que la mienne. Très bien, tutoyons-nous. Donc, je suis une scientifique, une vraie. Alors je me suis demandé ce qui m'empêchait de créer un antidote, un traitement capable de me sauver moi-même et de sauver tous ceux qui, quelque part, continuent de porter une histoire terminée depuis longtemps. Je ne voulais pas vivre avec ce regret, je devais essayer. Et nous voilà, à l'aube d'une révolution médicale, peut-être même d'une révolution sentimentale. Tiens, ça fait une rime. Prête à terrasser ce vieux parasite émotionnel qu'est le chagrin d'amour. Mais assez parlé de moi, commençons le protocole. Je vais te poser une série de questions afin d'évaluer précisément la nature de ton affection. Ici, aucun jugement, aucune honte, aucun mensonge. La précision scientifique exige une transparence absolue. Es-tu toujours d'accord pour poursuivre? Parfait. Je vais noter tes réponses dans ce carnet, pas sur l'ordinateur. Je t'expliquerai pourquoi plus tard, si je n'oublie pas. Question numéro 1. Est-ce toi qui as mis fin à la relation ou est-ce l'autre personne? Très bien, je note.
Petite parenthèse scientifique. Contrairement aux idées reçues, les études des départements des sentiments impliqués démontrent que rompre et être quitté provoquent des douleurs extrêmement similaires. À moins, bien entendu, de posséder un cœur en carton ou une empathie proche de celle d'une cuillère à café. On oublie souvent qu'il est parfois nécessaire de quitter quelqu'un que l'on aime encore, parce qu'il nous fait souffrir, parce qu'il nous manque de respect, parce qu'il joue avec nos émotions, et cela peut être tout aussi douloureux, parfois davantage. Il existe également ce que nous appelons le syndrome de la culpabilité résiduelle, le fait de blesser quelqu'un que l'on estime encore profondément. Bref, toutes ces formes de chagrin seront concernées par mon antidote. Alors, la question suivante, test de l'hypertrophie du souvenir. As-tu tendance à te souvenir principalement des bons moments, au point que les disputes deviennent floues ou semblent appartenir à une autre relation? Ok. As-tu déjà transformé mentalement une sortie banale au supermarché en souvenir digne d'un film romantique récompensé au festival? Ok. Quand tu repenses à cette personne, ton cerveau modifie-t-il parfois les dialogues pour te faire gagner les disputes plusieurs mois après les faits? Ok, je note. C'est tout à fait normal. Ensuite, mesure de l'indice de présence fantôme. À quelle fréquence crois-tu apercevoir cette personne dans la rue avant de réaliser qu'il s'agit simplement d'un inconnu ou d'une inconnue possédant vaguement la même coupe de cheveux? Je vois. As-tu un exemple? Ok. As-tu déjà entendu une voix ressemblante dans un magasin et ressenti un mini arrêt cardiaque émotionnel? Ok. Suite, évaluation du syndrome du scénario alternatif. Combien de fois par semaine imagines-tu ce qui se serait passé si tu avais envoyé un message différent, choisi un autre mot, ou répondu 3 minutes plus tôt, ou même 3 journées plus tard? Oh là là. Perso, je suis championne pour ça. J'ai beau me reprendre, me dire que ce qui est passé, je retombe toujours dedans comme une droguée qui veut sa dose. Oui, c'est vrai. As-tu déjà passé plus de temps à réécrire une conversation passée dans ton esprit qu'à préparer un repas équilibré? Ok. Je tiens à préciser que l'alimentation peut favoriser un bien-être émotionnel ou pire, si tu te gaves de nourriture malsaine, tu peux empirer ton état. Tout est lié. Rien ne doit être mis de côté. Dépistage de la compulsion archéologique numérique. Consultes-tu encore d'anciennes conversations? N'aie pas honte de le lire. Aïe. Ok, je note. Possèdes-tu des captures d'écran datant de plusieurs mois ou d'années que tu refuses de supprimer au cas où? Ok. Ton pouce se dirige-t-il parfois seul vers son profil sans autorisation consciente de ta part? Ou ton index? Comme un vieux réflexe, n'est-ce pas? Ouais. Vois-tu, pour ma part, ça fait 1 an que je me discipline pour ne rien voir de cette personne, et pourtant le mal continue.
Mais il est vrai que c'est une des premières choses à faire, ne plus consulter ses réseaux. Échelle de réactivité émotionnelle conditionnée. Certaines chansons déclenchent-elles encore des souvenirs immédiats? Ok. Tu peux me donner un exemple? Ok, merci, je note. Hum, hum, hum. Certains lieux provoquent-ils encore une sensation étrange dans la poitrine, avant même que tu comprennes pourquoi? Bien. As-tu développé une méfiance injustifiée envers une marque de café, une couleur, une série télévisée, ou même une pâtisserie simplement parce que cette personne les appréciait? Si, c'est possible. Il n'y a rien de bizarre, même si on a conscience que cet objet n'est pas en cause, on ne peut pas s'en empêcher. Moi, il adorait le personnage de Sangoku. Tu connais? Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ce personnage, et même l'univers de Dragon Ball. Et maintenant, je méprise ce personnage, parce qu'il me rappelle à lui. J'ai beau savoir que c'est stupide, je ne peux pas m'en empêcher. Même si je suis une grande scientifique, je reste humain avant tout. C'est un cas classique de contamination émotionnelle associative. Alors tu as quelque chose dans ce genre-là? Ok. Recherche des symptômes de dépendance affectivo-résiduelle. Quand quelque chose de positif t'arrive, as-tu encore parfois le réflexe de vouloir lui raconter en premier? Ouais. Lorsque tu traverses une difficulté, penses-tu encore occasionnellement à ce qu'elle aurait répondu? Voire comme si tu entendais sa voix dans ta tête. Ok. Dernière question pour ce questionnaire. C'est bizarre de dire ça, c'est redondant. Si cette personne frappait à ta porte ce soir et te disait « J'ai fait une erreur », serais-tu capable de répondre immédiatement? Ou ton cerveau commencerait-il à organiser une conférence internationale de plusieurs semaines avant de prendre une décision? Genre, tu vas regarder sur YouTube ce qu'il faut faire quand un ex revient, ce genre de choses. Des podcasts. Ouais. Ok. Bon, les résultats commencent à prendre forme. C'est fascinant, extrêmement fascinant. Nous allons maintenant procéder à l'examen clinique émotionnel. Je vais utiliser ce stéthoscope quantique expérimental. Ne t'inquiète pas, il est totalement homologué par l'Institut des sciences approximatives. Peux-tu soulever légèrement ton haut? Parfait. Comme je suis un médecin généraliste, je vais simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur. Très intéressant. J'entends plusieurs souvenirs actifs, des échos persistants, une conversation qui tourne en boucle. Oui, là, un prénom, toujours le même. Je suppose qu'il s'agit de la personne concernée. Toup. Curieux. Je détecte simultanément de l'affection, de la colère, de la tristesse et un soupçon d'espoir. C'est un mélange relativement instable, mais extrêmement fréquent. C'est bon pour cette partie-là. Maintenant, je vais prélever un échantillon lacrymal. Ouvre bien ton œil droit. Flap. Voilà. Ne bouge pas. Parfait. Voyons voir. La composition est conforme. Je détecte des traces de nostalgie,
un peu de frustration, quelques regrets et une quantité parfaitement normale de questions sans réponse. As-tu déjà tellement pleuré que tes yeux te brûlaient, comme si ton cœur essayait de fabriquer un océan à partir de ses réserves personnelles? Ouais, moi aussi. À présent, je vais examiner la région gastrique. Les émotions adorent s'y installer sans payer de loyer. Voyons voir. Poup, poup. Je sens un nœud ici. Poup, poup, poup. Un autre là. Poup, poup. Probablement un troisième caché derrière une inquiétude chronique. Ok. As-tu connu les nausées, la perte d'appétit? Cette sensation étrange où ton corps refuse la nourriture alors qu'il aurait justement besoin d'énergie? Je vois, oui, je connais bien cela. Lorsque j'allais particulièrement mal, manger me semblait parfois aussi compliqué que résoudre une équation à 15 inconnus. Parfait. J'ai recueilli toutes les données nécessaires et j'en conclus que tu es le cobaye idéal pour tester mon antidote. Ce n'est pas un produit, un comprimé, un sirop ni même une injection. J'ai relié mes recherches sur l'ASMR pour le réaliser. Cet antidote est une fréquence spécifique. Elle va agir sur ton système nerveux ainsi que sur les hormones responsables de ton état. Je vais te demander de fermer les yeux et de penser à cette personne autant que tu le peux. Il faut faire ressortir les pensées pour les enrayer avec la fréquence. C'est comme si la pensée, l'image de la personne, était un tas de pixels qui se dissout dans une volute de vent. Tu vas entendre une série de sons distincts. Laisse-les te porter vers tes sentiments. Voilà, l'antidote a été administré. Comment te sens-tu? Quelles sont tes premières impressions? Ok, intéressant. C'est assez encourageant. Les fréquences injectées vont continuer à travailler et réduire ton chagrin dans les jours à venir. Tu te souviens que je prenais des notes au crayon? Ce n'était pas un hasard. Un ordinateur archive, un carnet accompagne, et un crayon permet d'effacer. Tiens, voici ton ordonnance, ou plutôt le résumé de tout ce que tu portes depuis trop longtemps. Je vais te demander une chose. Garde cette feuille. Lis-la quand tu en auras besoin. Puis, lorsque tu te sentiras prêt, brûle-la. Je sais. Cela ressemble à un rituel ésotérique. Et je suis scientifique, j'en ai pleinement conscience. Mais certains gestes parlent directement
à cette partie du cerveau qui a besoin de symboles pour comprendre que quelque chose se termine. Si cet antidote fonctionne, je publierai mes résultats et si mes calculs sont exacts, je m'administrerai le traitement à moi-même. Pour la 3e fois. Voilà. La science demande parfois de la persévérance. J'ignore combien de temps il te faudra pour guérir. Les cœurs ne respectent jamais les protocoles de laboratoire. Mais je sais une chose, tu as survécu à 100% de tes journées les plus difficiles jusqu'à présent. C'est un résultat statistiquement remarquable. Merci d'avoir participé à cette étude. Prends soin de toi. Et si jamais ton cœur recommence à faire des expériences étranges, tu sais où trouver ma clinique? À bientôt, cobaye préféré.